quoi on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Enfin, je devrais dire, après les salles obscures pendant qu'il y a eu la trêve. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont regardé ces vidéos et ceux qui n'ont pas regardé, allez les regarder. Ceux qui sont fans de cinéma. Salles obscures pendant les trêves ou les longs longs week-ends, enfin les longues semaines sans match. Je fais les salles obscures. Voilà, ceci étant dit, on va tout de suite attaquer le débrief de PSG Le Havre. Match, on va dire un bon petit match. Voilà, il y a eu des petits moments de flottement, mais dans l'ensemble ça a été quand même. Hein, on va pas être trop méchant ce soir. Première mi-temps, beaucoup de possession mais stérile. Quelques joueurs qui ont fait des petites boulettes, mais je vais revenir au cas par cas. Mais voilà, bon. Voilà, comme je dis, première mi-temps, on avait la possession, quelques déchets techniques aussi en première mi-temps. En deuxième mi-temps, pas mal aussi de déchets techniques, de mauvaises passes surtout faites un peu à la va-vite. On veut tellement aller vite que des fois on s'embrouille les pinceaux et on passe la balle à son coéquipier un peu n'importe comment. Et ça, et c'est là qu'on perd le ballon. Heureusement que c'était que Le Havre en face, sans leur manquer de respect. Mais voilà, donc première mi-temps assez bien contrôlée, deuxième pareil, à peu près dans le même style que la première. Mais il y a eu quand même quelques flottements. Alors moi, quand j'ai vu la composition, je vous dis franchement, j'ai eu peur, surtout la défense. Il a osé aligner Luis Enrique, Beraldo et Zabarni, deux gars qui sont pas du tout de confiance. Beraldo, ça on a l'habitude, et Zabarni dernièrement c'était une catastrophe. Donc quand j'ai vu ça, je dis oh là là, le mec il joue avec le feu, en plus avec un chevalier troué comme une passoire. Je me dis oh putain, le mec il prend vraiment des risques. Mais ça a été quand même dans l'ensemble, même s'il y a eu des flottements, et je vais parler justement de ces deux joueurs-là, Beraldo et Zabarni, dans le cas par cas. Sinon, voilà, donc bon petit match d'entraînement sous la neige. Vous voyez, il commençait à tomber des petits flocons avec une température un peu froide, 1 degré je crois. Mais sinon, bon, on a quand même réussi à gagner ce match avec des buts, je devrais dire toujours d'un certain joueur. Hein, qui est Neves, hein, je vais vous le dire franchement, voilà, qui est Neves qui a encore fait un bon match, mais je vais y revenir aussi. Et mais voilà, dans l'ensemble, ça a été, je veux dire, c'est un match, je dirais presque un match d'entraînement. Si on voit bien, voilà, le Havre n'a pas proposé grand chose. Hein. D'ailleurs, on va tout de suite voir ça dans les statistiques. Le Havre n'a pas proposé grand chose, mais il faut leur donner un mérite, c'est qu'ils ont pas mis le bus. Ça, il faut le dire. Parce que d'habitude, les petites équipes quand ça viennent au parc, ou même chez eux, ils mettent le bus et ils jouent en contre-attaque pour nous avoir. Et là, franchement, ils ont le mérite de venir au parc et de pas mettre le bus. Ils ont joué au football. Et ça, pour ça, j'applaudis parce que c'est très rare de la part des équipes comme ça. Voilà. En général, ils mettent le bus pour pas se prendre des branlées au parc ou même chez eux par le Paris Saint-Germain. Et là, ce soir, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Donc on gagne le match 3-0. On retrouve notre première place qu'on n'a pas vraiment perdue. Hein, je veux dire, voilà, parce que bon, hier. Les autres là, vous savez de qui je parle, ont gagné 5-1 au la main contre Nice. Nice, c'est vraiment, c'est lamentable Nice en ce moment, c'est incroyable. Hein. Se prendre une branlée par Marseille 5-1, c'est vraiment qu'ils sont foutus au fond du trou Nice. Hein. Bon, enfin bref. En tout cas là, on est repassé devant et on a retrouvé notre première place, la place qui nous est attribuée normalement. Voilà. je sais, je pique un peu les Marseillais. Voilà. Bon, on va passer aux statistiques du match. Alors, 24 tirs du côté PSG, 9 du côté Le Havre, 11 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Le Havre, 66% de possession, il y a le train, 66% de possession côté PSG, 34 du côté Le Havre, 521 passes du côté PSG, 227 du côté Le Havre, 91% de précision de passe côté PSG, 78 du côté Le Havre, 10 fautes du côté PSG, 6 du côté Le Havre. On a fait pas mal de fautes, c'est vrai. 2 cartons jaunes du côté PSG, 1 du côté Le Havre. Aucun carton rouge des deux côtés. 4 hors-jeu du côté PSG, 3 du côté Le Havre.
6 corners du côté PSG, 4 du côté Le Havre. Voilà. Donc, statistique quand même bien en notre faveur. Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors, Chevalier, aujourd'hui, il n'est pas tombé de sa monture. Il a été plutôt correct. Voilà. Il nous a fait quelques bons petits arrêts, des arrêts réflexes. Bon, on a quand même eu chaud aux fesses parce que il y a un moment il est quand même sauvé par son poteau, tu vois. Bon, à un moment quand il fait cet arrêt un petit peu spectaculaire du bout des doigts, il sauve la mise pour pas qu'il y ait de but. Voilà, il a quand même eu un petit peu de bol, faut admettre. Mais il a été correct. Voilà, on peut pas, je vais pas être trop non plus toujours hardcore avec lui. Voilà, aujourd'hui il a plutôt tenu sa baraque à frites, avec un petit peu de chance, oui, je l'admets, mais il a quand même tenu sa baraque à frites. Il a fait des bonnes sorties aériennes, chose qu'il faut aussi le dire, parce que les sorties aériennes qu'il faisait pendant un moment, c'était catastrophique. Là, on dirait peut-être qu'il s'est un petit peu amélioré. Voilà. Donc, on va voir sur les prochains matchs, et je vais voir s'il s'est un petit peu amélioré ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, ce soir, je suis plutôt satisfait du match de Chevalier. Nuno Mendes, ouais, pareil, bon, à un moment, il se prend un petit carton jaune qui aurait pu être évité, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, voilà, il essaie de défendre, il fait une faute, voilà, bon, l'arbitre a décidé que c'est un carton jaune, bon, voilà. Mais dans l'ensemble, Nuno Mendes a fait son taf, voilà, il revient bien de blessure. Pour moi, c'est un bon entraînement pour lui, pour se remettre encore plus en forme. Et donc ce soir, j'ai rien à dire sur Nuno Mendes, à part qu'il a fait un bon match. Voilà. Zabarni. Alors Zabarni, dans l'ensemble, ça a été, à part un moment où il a fait une petite boulette, il a failli nous coûter une action dangereuse, voire même un but, où il fait un petit peu, où il perd le ballon dans une zone dangereuse. Bon, après les autres, ils l'ont aidé, tout ça. À part cette petite perte de balle un peu hasardeuse, ça a plutôt été dans l'ensemble. Voilà. Beraldo. Alors Beraldo, d'habitude, je dis que c'est une catastrophe. Je continue à dire que techniquement, c'est pas bon. Encore ce soir, il a été en difficulté plusieurs fois. Il a fait aussi une petite boulette à un moment qui aurait pu nous coûter un pénalty. Heureusement qu'il y avait hors-jeu avant. Sinon, il fait une faute quand même grave à l'endroit où tu siffles la pénalty, hein, dans la surface. Mais à part ça, à part la petite faute, des fois qu'il a été un petit peu débordé, le reste, à un moment il a fait une défense où il revient bien, où il force, il balargue le joueur havrais sur le côté. Voilà, donc on va pas être trop méchant ce soir avec Beraldo. J'ai vu des matchs beaucoup plus pires que Beraldo que ce soir. Voilà, je vous le dis. Voilà, mais bon, c'est pas encore non plus, c'est pas non plus une rose, hein, le mec. Hein, c'est pas une fleur encore. Hein, c'est pas, voilà. C'est loin encore d'être un cador, le mec. Hein. Bon, voilà. De toute façon, il ne le sera jamais. Hein. Moi, je pense. Hein. Voilà. Zahir Emery. Alors, Zahir Emery, j'ai bien aimé son match. Match correct du Zahir Emery. Voilà. Alors, quand je dis correct, c'est-à-dire qu'il peut faire mieux. Mais bon, le pauvre, le mec, il est balancé de poste en poste. À un moment, il est milieu, ce qui est normalement son poste d'origine. Un jour, il est défenseur droit. Aujourd'hui, je crois qu'il était ailier gauche, je crois, ou il est droit, non, ailier gauche, je crois. Voilà. En fait, le mec, il change de poste comme il change de Smith. Bientôt, Luis Enrique va le mettre gardien de but. Non, mais tu vois, comment tu veux que le joueur, mais bon, il fait ce qu'il peut à chaque fois. Il est disponible, il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, pardon. Et c'est bien. Voilà, il a une bonne mentalité, le gamin. C'est ça que j'aime bien. Voilà, il est aux ordres du coach et puis il fait ce que le coach lui dit et il essaie de le faire le mieux possible. Donc, comme pour ça que je dis que ce soir, il a plutôt fait un match correct. Il a eu pas mal de déchets techniques. Hein, il a perdu quand même pas mal de ballons. Mais sinon, voilà, c'est un mec qui revient bien petit à petit et puis surtout qui fait des efforts. Donc, c'est ça qui est important. João Neves qui marque encore ce soir. João Neves qui est partout, qui a un passe-muraille. Il passe toutes les murailles. Je vais l'appeler le passe-muraille parce qu'il passe toutes les murailles. On dirait qu'il a pas de limite, ce mec. Hein, déjà, le mec, il met un triplé avec le Portugal. Là, maintenant, il fait ça. Il va s'arrêter où, Neves? Tu vas t'arrêter où, João? Oh, João, tu vas t'arrêter où? Quand je vais te donner des pastéis de natas? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le plus petit gabarit. Il est petit par la taille, mais grand par le talent. Je l'ai toujours dit et je continue à le dire. C'est incroyable. Ce joueur, il est incroyable. Incroyable.
Là, encore ce soir, encore un super match de Neves. J'ai rien à dire de plus, quoi. Sur Neves, quoi, à part c'est une étoile, ce mec. Et en plus, c'est pas une étoile filante, lui. C'est vraiment une étoile qui brille. C'est l'étoile polaire. Tu vois ce que je veux dire? Bien brillante. Enfin, bref. Vitinha, ça va, pareil, Vitinha ce soir capitaine, a fait son match. Voilà, à un moment il est sorti, je pense que c'était plutôt pour le préserver pour le prochain match. Mais Vitinha a fait son taf, le taf qu'on lui demande, toujours dispo. Voilà. Par contre, le choc qu'ils ont eu, Vitinha et Lee, putain les mecs, ils voulaient tellement prendre la balle les deux, bim, le choc frontal les deux, là, les deux KO. Putain, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas sortir en cyber en comme ça, mais ils sont pétés vraiment. Et un coup de boule à chacun, tu vois. Il y en a un qui a mis un coup de boule à l'autre et l'autre qui a mis un coup de boule à l'autre. Je veux dire, c'était vraiment, wow, putain, le choc frontal, frère. Mais bon, il n'y a pas de dégâts, c'est le plus important. Ils ont été juste un petit peu sonnés. Ils ont vu des étoiles. Voilà, ils se disent, putain, qui c'est qui m'a tapé? Mike Tyson, c'est qui? Voilà. Mais sinon, ça a été, voilà. Donc, Vitinha, toujours impeccable dans ses chaussures. Le petit Maïlou, ça a été. C'est pas non plus, on va pas dire que c'était le meilleur match de Maïlou, hein. Il a été correct, sans plus. Voilà. Il aurait pu largement faire mieux. Lee, par contre, Lee, très bon ce soir. Non seulement il marque le premier but, mais en plus beaucoup d'impact dans le jeu, vitesse, percussion, très peu de déchets techniques de sa part. Lee revient très bien en ce moment. Et peut-être qu'il va piquer la place à Barcola. Mais en tout cas, Lee ce soir ne m'a pas déçu. Il a été vraiment impeccable. Voilà, comme une chemise bien repassée, impeccable. Donc il sera dans mes tops. Lee, alors Lee, Neves seront dans mes tops. Voilà, puis Mendes aussi sera dans mes tops. Voilà. Et puis Ramos. Alors Gonzalo Ramos, malheureusement tu seras dans mes flops. Oui, tu as floppé complètement le match. Beaucoup d'occasions ratées devant le but. Très peu d'impact. Tu n'as pas fait grand chose ce soir, je suis désolé Ramos, mais il y en a encore qui vont te critiquer, qui vont dire que tu es meilleur quand quand tu rentres que quand tu es titulaire. Tu vas commencer à leur donner raison parce que encore ce soir tu n'as pas été bon, tu étais titulaire et tu étais une catastrophe devant le but, quoi. Tu loupais tout ce que tu faisais dans le but, tu le loupais, quoi. C'est incroyable. Donc ouais, tu seras dans mes flops. Je suis désolé, mais ça me fait chier de le dire, hein, mais c'est comme ça. Je connais ton talent, mais là ce soir, je peux pas dire que t'as été bon. C'est impossible. Sinon, tout le monde me tomberait dessus, frère. Donc non, je suis désolé, mais là flop complet, hein, Ramos. Pareil pour Mbaye. Alors Mbaye, il m'énerve parce que moi je comprends pas que Luis Enrique continue à le faire jouer. Mbaye, techniquement, c'est très limité. Il perd le ballon, et il s'embrouille les pinceaux. À un moment, le mec, il est tout seul avec le ballon. Il court, il laisse le ballon derrière. Il oublie le ballon, il court, il revient le chercher le ballon. Mais quel joueur fait ça, frère? Quel joueur le fait ça? Un joueur qui n'a pas de technicité. Techniquement, il est vraiment très limité, Mbaye. Je suis désolé, il est pas bon du tout. À chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il joue, je le trouve pas bon. Alors, je vais pas être méchant avec les titis parisiens, mais lui, il faut qu'il arrête de le mettre titulaire, même contre des équipes comme le Havre. À moins que tous les joueurs soient blessés à ce poste-là, là tu le mets. Mais sinon, franchement, le mec, il est très limité, franchement. Il est trop limité. Je te le dis franchement, trop limité. Non, Mbaye, c'est catastrophique, hein. La rentrée de Barcola. Alors Barcola, c'est pareil. Barcola, jusqu'à son but, pas bon du tout. Du lâcher, il tapait de gardien, il tapait tout, il loupait tout. Je dis, c'est pas possible. Très mauvaise rentrée de Barcola. Ce qui sauve son match, c'est ce putain de but qui sauve son match. Je te le dis, c'est ce but qui lui sauve le match. Parce que sinon, il aurait été dans mes flops. C'est pas possible de louper autant de choses, de vendanger autant de choses devant le gardien. C'est un truc de malade mental. Voilà. Donc oui, tu sauves ton match en marquant le but. Parce que sinon, t'aurais été dans les flops. Je suis désolé. Hein. Voilà. C'est ça qui te sauve. Voilà. Mais je te mettrai pas dans mes tops non plus, hein. Je te le dis franchement. C'est pas parce que tu as marqué un but que je vais te mettre dans mes tops. Pour que je mette quelqu'un dans les tops, vraiment, il faut qu'il fasse un match, pas forcément de marquer, mais qu'il fasse un match de fou malade, tu vois. Et si tu fais un match de fou malade et que tu marques, ça là, oui, là tu mérites d'être dans mes tops. Mais si tu mets juste un but, mais que tu as été haché tout le long du match, je suis désolé. Tu sauves ton match, mais tu seras pas dans mes tops. Voilà. Donc Barcola, encore une fois, très décevant, à part son but, très décevant, quoi. Voilà. Kvaratskhelia a plutôt fait une bonne entrée, beaucoup d'appels de balles, percussion, vitesse, tout ça, pareil, impact dans le jeu, crée du danger dans la défense adverse. Voilà, il marque pas, mais en tout cas,
c'est quelqu'un qui a, en tout cas, il a tenté vachement plusieurs fois de marquer. Le gardien, à vrai, il a fait quelques belles parades aussi. Et mais voilà, donc pour moi, très bonne rentrée de Kvaratskhelia. Lucas Hernandez, il a pas, ouais, ça va, le peu de temps qu'il a joué, il a plutôt été pas mauvais. Et puis Fabien Ruiz aussi, ça va, il a fait une bonne rentrée. Jantou par contre, pas terrible. À un moment, il s'est pris un petit carton aussi, je crois. Voilà, et pas super rentrée de Jantou sur ce match. Voilà, et Fabienne par contre, voilà, correct aussi, voilà, correct. Et puis c'est tout, je crois que j'ai rien oublié. J'ai oublié personne. Pacho, il est pas rentré. Marquinhos non plus. Sofanos non plus. Ouais, voilà. J'ai dit tout le monde. Voilà. Donc pas plus à dire sur ce match. Voilà, on gagne donc 3-0. Très bon score, voilà, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau match. Je sais plus contre qui c'est, je sais plus si c'est Tottenham tout de suite ou si c'est un autre match de Ligue 1, mais je crois que c'est Tottenham. Il faudrait que j'aille vérifier sur le calendrier. Voilà, en tout cas, je suis content de vous retrouver pour ces débriefs, et là on va faire quelques matchs avant Noël avec les débriefs du PSG. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!